toi, tu traverses aussi quelque chose d'aussi difficile, rappelle-toi que ce n'est pas la fin, que c'est une renaissance qui arrive. Quel a été le moment le plus difficile de ton parcours et comment tu l'as transformé en force? Il y a plusieurs années de ça, j'ai été directrice des rédactions d'un groupe à l'international qui s'appelait Melty Group. Donc j'étais directrice de la rédaction en France et de rédaction en Italie, au Brésil, en Espagne, un petit peu partout dans le monde. Et donc j'étais, on va dire, à ce moment-là, au top de ma carrière. Il faut savoir que c'était mon rêve à l'époque d'enfant, d'être journaliste et rédactrice en chef, et j'ai accédé au poste de directrice des rédactions. Eh bien, un petit peu comme une envie de pisser, j'ai eu envie de quitter mon travail. Et donc ça a été un moment très difficile parce que je n'avais aucune idée de la suite. Je savais juste que je devais partir. Je ne comprenais pas encore le langage du corps. Mais mon corps me parlait, j'étais tiraillée, j'étais au niveau de l'esprit, j'étais plus présente, j'étais un peu le fantôme et l'ombre de moi-même. Et donc ça a été difficile parce que ça a été pas du tout compris de mon entourage professionnel déjà dans un premier temps, qui ont vécu ça un peu pour certains comme une trahison. Mon entourage très proche aussi était peut-être dans l'accompagnement mais inquiet. Ma mère m'a dit une fois, Pascal, est-ce que tu sais comment on s'inscrit à Pôle emploi? Et ce qui m'a permis vraiment de me renouer à moi, de me reconnecter, c'est que j'ai eu la chance à cette période-là, juste avant de prendre ma décision, de couvrir la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Donc quitter la France, quitter un pays dans lequel j'avais grandi et évolué professionnellement pour aller dans un autre pays, où d'ailleurs les gens me ressemblaient plus, où le climat me correspondait plus, et avec une autre culture, une autre manière de vivre, m'a complètement déconnectée de mon quotidien et m'a permis de revenir à moi. J'allais souvent à la mer aussi, ça m'a permis de me reconnecter. Ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un se retrouve dans cette situation de burn-out ou alors a cette impression d'être complètement déconnecté de sa vie. Et en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'était même pas quelque chose que je savais à l'époque, c'est justement d'avoir été coupé de cet univers-là. Donc, l'utilité de prendre un temps de pause, un temps de break, de ne pas culpabiliser sur le fait que de prendre du temps pour soi, c'est important parce que voilà, la vie est cyclique et ça va monter, ça va descendre et à un moment donné, les choses vont se restabiliser d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, si vous retrouvez vous dans cette situation-là, ayez la foi et la guidance en vous. Dites-vous que de toute façon, si vous ressentez cette chose-là, c'est qu'elle existe et qu'elle est réelle. N'attendez pas que le corps soit plus malade et plus impacté. Prenez le temps qu'il faut. Occupez-vous des gens. Si possible, prenez des vacances, partez, voyagez, ouvrez-vous en fait au monde quelque part. Si toi, tu traverses aussi quelque chose d'aussi difficile, rappelle-toi que ce n'est pas la fin, que c'est une renaissance qui arrive. Donc, embrasse ce moment. Accueille, encadre-toi, entoure-toi, sois avec des gens qui comprennent ta démarche et qui sont capables de te soutenir et puis mets-toi dans un environnement qui correspond à ta vibration du moment et tu verras que les portes vont s'ouvrir.